là là, ça grimpe là. Oui, mais pas étonnant. Je suis sur des coteaux à Sannois, au beau milieu de la ville. C'est quand même surprenant d'avoir comme ça 3000 mètres carrés de vignes avec pas moins de 2000 cèpes de vignes. Vous avez 2 cépages, un de chardonnay, un de pinot gris. Et puis aujourd'hui, je vais vendanger et vous allez venir avec moi. Allez, c'est parti. Alors, oh là là, mais ça me donne envie ça. Qu'est-ce que tu fais? Et ma vigne? C'est pas comme ça qu'on procède pour récolter le raisin. Bah si, moi c'est comme ça que je procède pour le goûter. Hein. Bien sûr que non. Là, on est en période de vendange, on le coupe. Non mais attends, la Régis, il y a quelques grappes qui sont correctes. Mais là, quand je vois ça, là, c'est complètement pourri. Tu vas pouvoir rien faire avec. Je récolte pas ça, moi. Ben, pas du tout, au contraire. Ça s'appelle des raisins secs. Mais dedans, c'est composé de plein de jus. Des grains qui sont chargés en sucre. Et très bon pour la future récolte, pour nous faire un vin blanc sec. Tu m'expliques comment on fait pour vendanger? Je prends à pleine main comme ça, je cueille? Pas du tout. C'est ça qu'il faut faire? Pas du tout. On a de l'outil qui s'appelle une épinette qui sert justement à couper correctement la grappe de raisin à ras du serment. On gratte un petit peu, ce qui est vraiment pourri tombe tout seul. Voilà, et ça c'est une bonne grappe de raisin prête à être pressée. Hop, et voilà, et après, hop là. Pas du tout, pas du tout, au contraire. Une grappe de raisin, ça se respecte. Ah. Alors, au moment de la coupe, on sélectionne les petits grains vraiment qui sont pourris et ensuite on dépose délicatement dans le seau à vendanger. Il faut vraiment couper toutes les grappes qui sont sur le cep de vigne. Et ensuite, il faut surtout bien se baisser pour regarder en dessous les feuilles. Parce que certaines grappes se cachent parfois. Ah oui, t'as raison là. Hop. C'est vrai que t'en loupes facilement. Faut être à 4 pattes quoi, en permanence. Voilà. Par exemple, là, tu crois que c'est un grain qui est complètement pourri alors que quand tu l'écrases dans tes mains, il est très sucré. Ça donne pas très envie. Non. Oula, oui, j'ai l'impression d'avoir 8 morceaux de sucre dans la bouche, c'est amusant. Tu vois, comme quoi tous les grains sont bons à prendre. Ouf, petite pause. Ah bah attends, mais c'est quoi là, cette feuille, elle est toute blanche dessus? C'est le traitement qui a eu lieu au mois de juillet à base de soufre et de cuivre, ce qui prouve que le traitement il a bien eu lieu sur les feuilles. Aujourd'hui, on est à 0 phyto dans la vigne, donc tout ce qui est désherbage se fait manuellement, tout ce qui est traitement se fait à base de cuivre et de soufre. Il n'y a strictement aucun pesticide qui vienne dans la vigne. Et là, par exemple, je vois que les feuilles sont un peu noircies. C'est ça ce qu'on appelle le mildiou? Le mildiou, mais c'est dû à une brûlure aussi avec certains rayons de soleil qui se sont installés sur les feuilles. Ça va pas impacter la qualité de ton raisin? Pas du tout. On a été traité en temps et en heure au moment des premières apparitions du mildiou. Et aujourd'hui, on arrive en période automnale. Donc les feuilles commencent à friser, perdent de leur verdure. Ça, c'est l'aspect normal de la vigne aujourd'hui, quoi. On est en octobre, mi-octobre. On vendange très tard. Je sais bien qu'on appelle ça les vendanges tardives, mais pourquoi aussi tard cette année? La météo n'était pas favorable pour nous. Fin juin, très pluvieux. Mois de juillet, exécrable. Mois d'août, un peu d'humidité, mais très peu de chaleur. Donc le raisin a eu du mal à mûrir. Et là, avec toutes ces vignes, on va réussir à faire combien de bouteilles de vin in fine? On espère récolter 400 kg de chardonnay, qui environ nous feront 200 litres de vin sec. Donc il fera 800 bouteilles. Ah mais Régis, attends, c'est génial la vue qu'on a quand même sur toutes les Yvelines, le Val d'Oise. On voit la Défense super bien. Mais par contre, je comprends pas pourquoi tu as laissé tous tes filets là. Ça vient gâcher l'esthétisme de ta vigne. Non, pas du tout. Les filets, ils ont 2 utilités. Une d'abord contre la grêle qui peut éventuellement tomber au moment de juillet et août et septembre. Et la deuxième utilité, c'est contre les oiseaux. Parce qu'à partir du mois de juillet, le vin commence à bien mûrir. Donc elle est très sucrée et les oiseaux, c'est un régal pour eux. Alors on les laisse. Hein. Comment tu sais que là, ça y est, elle est à maturation, cette grappe, et je peux enfin vendanger? Déjà, il a une couleur d'aspect vert clair. Le chardonnay est vert clair. Ce raisin, il est beaucoup plus doré. Comment ça se fait qu'il soit d'une autre couleur, celui-là? Tout simplement parce que la vigne, elle est exposée plein sud. Le soleil tape très fort sur les grappes. Donc c'est pour ça que fin juin, début juillet, on commence à effeuiller que d'un côté de la vigne. Mais pas de l'autre côté, parce que comme le soleil, forcément, se couche à l'ouest, l'après-midi, ça tape très fort de l'autre côté. Allez, on fait la deuxième rangée, viens. Hop là, c'est reparti. Est-ce que n'importe qui peut venir découvrir tes vignes et vendanger avec toi? Non, parce que le but de la vigne au départ, c'est une vigne pédagogique. On travaille beaucoup avec les écoles de Sannois et des écoles aux alentours. Premier week-end de chaque mois, de avril jusqu'à octobre, lors de la visite du moulin, la vigne est ouverte au public. Et au moment de la journée du patrimoine, dégustation du vin de Sannois. Ça ressemble à quoi au niveau du goût? Le côté chardonnay, un goût très boisé. Je peux l'acheter où, moi, ma bouteille que j'ai vendangée? Alors le vin, on peut l'acheter au moment du Téléthon à la fin de l'année. La mairie de Sannois offre des bouteilles au Téléthon. Ah d'accord, donc c'est pas du tout commercialisé ces bouteilles de vin? Non, les gens ils peuvent juste l'acquérir au moment du Téléthon. Et les vignes, il y en a partout comme ça, en Île-de-France? Alors dans le Val d'Oise, il y a quelques communes qui ont des vignes. Par exemple, Argenteuil, Hermont, Pontoise. Certains font que du jus de raisin et d'autres commercialisent leur vin. Ça y est, on a fini là. Allez, on y va.
Alors là, on est à l'étape où on fait la pesée de tout ce qu'on a récolté ce matin. On a récupéré une vingtaine de caisses qui font environ 13 kg chacune, ce qui va nous permettre de lancer la première presse. Et ça, c'est quoi là, cette drôle d'engin? Ça s'appelle un réfractomètre. C'est un appareil qui nous a servi juste avant la vendange de savoir le taux de sucre qu'il y avait dans le raisin, pour être sûr que le raisin était mûr pour faire la vendange. Alors ce matin, on a pressé quelques grappes de raisin. Ouais. Voilà le jus que ça donne. Alors c'est pas très esthétique, mais au moins c'est consommable. Alors l'opération consiste à mettre un petit peu de jus sur le réfractomètre. Ensuite, on rabaisse ce loquet et grâce à la lumière, on regarde dedans. Et on s'aperçoit qu'il y a des graduations qui montent 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je suis à peu près à 12,5. Donc c'est le taux de sucre qui est compris dans le raisin aujourd'hui. Et ça, c'est parfait, c'est ce qu'il faut? Pour déclencher la vendange du chardonnay sec, oui. Dernière caisse. Direction le chai. Mais ce raisin, il rappelle quand même toute une histoire, parce qu'au tout début, au XIIIe siècle, Sannois avait ses premières vignes, c'est ça, au même endroit? Exactement, sur le même coteau, et ce qui produisait 30 000 litres de vin pour l'abbaye de Saint-Denis. Et puis finalement, au XIXe siècle, je crois que tout s'est arrêté parce qu'il y a eu toutes sortes de maladies, et c'est grâce à vous, en 2003, ces vendanges et ces vignes à nouveau plantées. Voilà, on est revenu dans la tradition ancienne, c'est-à-dire remettre un cépage au même endroit sur les coteaux du Montreuillet. Et est-ce qu'avec ce raisin, je vais réussir à avoir le même goût de vin qu'il y avait au XIIIe siècle? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on recherche de la qualité, mais pas de la quantité. Suite au travail qui est fait sur les traitements, forcément, aujourd'hui, on a vraiment d'une très bonne qualité, qui n'est pas de la piquette qu'on pouvait retrouver en 1900, quoi. Hop là! C'est parti! On presse le raisin, c'est ce qui s'appelle le foulage du raisin. Qu'est-ce que tu fais, Ariane? D'accord. Je presse mon raisin, là. Mais ça, c'est des anciennes méthodes. Aujourd'hui, il existe des méthodes plus radicales que ça, avec l'aide d'un pressoir pneumatique, auquel on presse correctement le raisin. Et déjà, là, il risque de s'oxyder très facilement. Il est en plein air, en fait. Ah. Là, il faut le mettre directement dans le pressoir. Ouais, je suis désolée, j'ai fait du gâchis. En plus, je me suis même pas lavé les pieds. C'est pas terrible. Tu auras le droit d'y goûter maintenant. Non, merci. Bon, bah écoute, on passe en machine. Avec tes mains, maintenant, tu répartis bien toutes les grappes de raisin à l'intérieur du pressoir, de façon à ce que ça soit bien homogène au moment de la presse. Il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton Start, c'est ça? À ton honneur. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le jus qui est là, il est envoyé dans cette cuve. Voilà, il est aspiré grâce à la pompe qui va aller dans une cuve en inox. Mais tu fais quoi là, Régis? Ben, je récupère le premier jus, juste pour sentir déjà s'il n'y a pas une odeur anormale, et puis éventuellement goûter. Tu goûtes? Oui, à ton honneur. Oh, c'est un peu marronasse. C'est trop bon! C'est très sucré, hein. C'est délicieux, un vrai jus de raisin, mais hyper fort en sucre, en raisin. Ah, par contre, il y a une petite acidité légère derrière. Ah bah oui, hein, il est que 12... Amer presque. Ah oui, mais ça c'est dû... il fait que 12 degrés en sucre, hein, donc il n'est pas très élevé. Hein, donc c'est pour faire un vin sec au départ. Hein. D'accord. Voilà, c'est pour ça aussi. Ah ouais, c'est surprenant, le sucre et puis après l'amertume qui arrive en bouche. Oui. C'est les pépins de raisin qui donnent cette amertume. Oui, et puis à savoir que c'est un vin qui n'a pas encore été du tout filtré. Hein, donc aujourd'hui on retrouve certaines choses dessus, dues à la nature. Mais une fois qu'il sera filtré, après il y aura quand même un meilleur goût. Hein. Il y en a pour combien de temps, le temps que ça finisse de presser, que ça soit mis en bouteille? Entre 7 et 8 mois. Ah oui, d'accord. Bon, bah je pourrais pas goûter. La cuvée 2021, non. Ouais. Mais la mairie de Sannois a pensé à toi. Et puis on t'offre la cuvée 2018. Et c'est pas tout. À Sannois aussi, on a un apiculteur qui fait du miel de Sannois. Génial! Donc voilà, tu pourras goûter. Bon bah je te remercie Régis. Grâce à toi, j'ai tout ce qu'il faut pour patienter avec ce panier garni avant de pouvoir déguster la cuvée 2021. Bye bye! Au revoir!